Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5, donc le chapitre 5 de Dark Avengers Rassemblement, donc chapitre qui est plutôt sympa, ou comme je vous ai dit, avec le chapitre qui commençait avec Sentry qui discutait avec Norman Osborn, on avait un parallèle entre les deux persos sur le fait qu'ils aient tous les deux une double personnalité, avec une double personnalité encore plus démoniaque que lui pour Norman Osborn et une personnalité démoniaque pour Sentry. Ici, le chapitre il va commencer aussi avec le fait que qu'on va voir à nouveau un parallèle très intéressant, puisque Norman Osborn va décider de se rendre au journal pour répondre des accusations de Hawkeye qu'il ne veut pas laisser passer. Et il va revenir sur certains points, notamment le fait qu'on dise oui, mais vous n'avez pas été nommé, enfin vous n'avez pas été, comment dire, voté à cette place-là. Vous avez juste été nommé par des gens. Lui il dit vous n'avez pas été élu mais nommé. Et lui il dit mais de toute façon j'ai été nommé par des gens qui ont été élus, donc c'est comme si je représentais quand même le peuple. Ce qui en soi est pas con, mais en général les gens qui sont élus sont pas non plus élus par la majorité des gens. Ensuite, on revient un tout petit peu en arrière avec la confrontation entre Sentry et, Norman Osborn. Et, euh, et comment dire, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas commencé le chapitre directement avec la confrontation, parce que du coup, en sachant que Norman Osborn est à l'interview, bah, du coup, on sait qu'il va pas se faire tuer ou quoi que ce soit. Mais du coup, Sentry est dans une perte d'identité à ce moment-là, parce que bah, il sait qu'il est mort en Latverie, mais il comprend pas ce qui s'est passé, parce qu'il se dit merde, je suis mort, mais qu'est-ce que je fais là, machin. Et du coup, comme dit Norman Osborn, c'est que ouah, tes pouvoirs ont l'air d'être beaucoup plus étendus que ce qu'on imagine, pour que bah, les pouvoirs de la fée n'aient pas été suffisants pour te tuer. Et il réussit quand même à convaincre Bob de se ranger dans les rangs en lui disant non mais vas-y, calme-toi, le Void n'existe toujours pas, machin, et ça permet à l'équipe voilà, de redescendre d'un cran, parce que même, je crois que c'est Bullseye qui dit ça, mais merde, si le Void apparaît, qui peut tuer le Void quoi, donc voilà, ça fait peur. Ensuite, on revient au journal télé et c'est là où c'est très intéressant, même si ça prend quand même pas mal de place, hein. C'est que, en fait, Hawkeye, alors juste avant, enfin entre deux, parce qu'une interview est entrecoupée par des tensions au sein des Dark Avengers, notamment entre Bullseye et Venom, donc McGargan, voilà, comme j'ai dit précédemment, il y a déjà le fait qu'ils doivent prendre une sorte de pilule, mais que certains ne veulent pas. Il y a le fait que comment dire, que Bullseye en veut toujours à Venom d'avoir essayé de le bouffer. Et là, t'as Ares qui se met en mode patron, qui va décoller une grosse baffe à Bullseye en disant bon maintenant vous arrêtez vos conneries, voilà, on est une équipe. Maintenant le prochain qui fait la merde, je lui mets une fessée et tout. Bon, c'était assez sympa, ça a fait rentrer tout le monde plus ou moins dans les rangs, donc voilà. Et c'est là ensuite, on va parler du parallèle, c'est que, comment dire, c'est que Hawkeye, en fait, reproche à Norman Osborn d'être un criminel et d'engager des criminels pour former les Avengers. Donc c'est en soi une critique que l'on peut entendre. Effectivement, n'importe quel héros ou citoyen te dirait mais attends, c'est des super vilains qui nous protègent, est-ce que c'est normal ou pas? Et la question est tout à fait légitime. Mais il y a un détail qui est très intéressant, c'est que Norman Osborn va soulever le fait que oui, il a été le bouffon vert, oui, il a été un super vilain, mais oui, il s'est rattrapé, il va beaucoup mieux et tout ça. Et comme il le dit, il fait mais Hawkeye, c'est qui Hawkeye? Non, il le dit pas comme ça, hein. Mais il dit c'est qui ce mec? Hein? On oublie très vite que Hawkeye, à la base, c'est un criminel, hein, qu'il y avait eu une polémique à l'époque quand lui, Wanda Maximoff,
et Pietro Maximoff ont rejoint les Avengers, tous les trois qui étaient des criminels, hein, dont deux fils, enfin fils et filles de criminels comme Magneto, qui me dit mais pourquoi eux, ils ont le droit à une seconde chance et pas moi? Pourquoi est-ce que eux qui ont été des anciens criminels et qu'après ils ont fait le bien, du coup on leur a tout pardonné et on accepte qu'ils continuent à faire le bien. Pourquoi est-ce que c'est pas pareil avec moi? Et en fait, je trouve que c'est dans l'écriture, c'est très très bien. Parce que dans l'écriture, bah justement, on met en avant le fait que... Parce que tu vois, par exemple, si ça avait été, je sais pas, Iron Man, Captain America, tu vois, des gens qui ont toujours été des héros qui accusaient Norman Osborn, la défense de Norman Osborn n'aurait pas pu se défendre. Que là, c'est un ancien criminel qui accuse un criminel de faire le bien. Et du coup, le parallèle, moi, je trouve excellent. Je trouve qu'en termes d'écriture, c'est très très bien choisi. Ensuite, on voit vite fait le Arès chez lui. Voilà, donc il va voir son fils Phobos, mais qui n'est plus là. Voilà. Euh, et, euh, et on voit qu'en tout cas que Phobos, le dieu de la peur, a l'air de kiffer certains super-héros, hein. Je vois des posters de Daredevil, de Moon Knight, bref, des petites choses sympas. Ensuite, Norman Osborn va défendre l'identité de son équipe en disant, pareil, en faisant des parallèles, il fait toujours des parallèles qui sont intéressants. C'est que par exemple, on leur dit oui, mais quelle est l'identité de vos Avengers? Et du coup, Norman Osborn il dit mais je vais pas vous donner l'identité de mes Avengers. Il fait est-ce que on veut, les citoyens veulent absolument savoir l'identité des soldats de l'armée, des Marines et tout ça. Eux aussi, ce sont des héros qui protègent le monde et tout. Enfin, qui protègent surtout l'Amérique. Mais comme il dit, personne ne s'intéresse à leur identité et les gens leur laissent leur identité secrète et tout ça. Il fait, mais pourquoi ce serait pas pareil pour les Avengers? En fait, à chaque fois, il rebondit sur chaque question en revenant sur les choses comme ça. Ensuite, on voit que il y a également comment il s'appelle? Ah bah non, c'est pas tout de suite. Bon, on voit des citoyens à Los Angeles qui sont attaqués par des habitants d'Atlantis. Ensuite, on a effectivement Opal qui a des relations sexuelles avec Captain Marvel, qui d'ailleurs dit était la première humaine avec qui j'ai couché, globalement. Euh, et en fait, en fait, le truc c'est qu'Opal en fait va faire une erreur, c'est qu'elle va dire que Norman Osborn a menti sur le beau fond vert, que toute l'équipe en fait, sont des criminels et tout. En fait, elle, ça l'amuse, tous ces trucs-là. Sauf que Captain Marvel, qui va redevenir Marvel Boy après, lui, il se dit, mais quoi? Vous êtes tous des criminels? Moi, j'étais pas au courant de ça et tout. Et du coup, par la suite, bah, du coup, Marvel Boy, en tout cas, va disparaître. On le reverra pas avant la fin du chapitre. Et comme de mémoire, on ne le voit pas dans l'équipe de Norman Osborn. Oui, non, ouais, non, de mémoire même. Je crois que même de mémoire dans Siège, Marvel Boy finit par attaquer Norman Osborn, du moins le QG des Thunderbolts. Ben alors là, c'est vraiment des très très vieux souvenirs que j'essaye de me rappeler. Mais effectivement, Marvel Boy, quand il apprend ça, lui dit non, mais je peux pas rester avec des criminels, c'est pas possible. Donc voilà un petit peu le cas des chapitres, de ce chapitre qui était vraiment pas mal. Peut-être un des meilleurs chapitres, puisque bon, on a Marvel Boy qui apprend la vérité un peu sur ce qui se passe autour de lui, qui décide de prendre son envol de son côté. Euh, on a du coup Norman Osborn qui manipule tout le monde avec ses propos, qui sont pas faux non plus sur le fait de garder l'identité de ces Avengers, comme l'ont fait d'ailleurs les premiers Avengers, avant les règles suite à l'école qui a été explosée par Nitro et qui a mené à la Civil War, bref. Euh, et excusez-moi, je viens de bailler. Et puis aussi sur le côté criminel, héros, seconde chance et tout. Bref, tout ça j'aime bien. Et on met en place une nouvelle menace pour le dernier chapitre. Donc tout ça, franchement, est plutôt pas mal. Voilà, moi j'aime beaucoup ce chapitre.
Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, un abonnement et un petit don sur Tipeee si vous avez l'envie et les moyens de soutenir nos projets. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode des Dark Avengers.